les hémochromatoses secondaires et les hyperferritinémies. Le métabolisme du fer est très particulier. 20 mg sont apportés tous les jours par l'alimentation. 1 mg est absorbé grâce à l'hepcidine. Il est transporté jusqu'à la moelle osseuse où il entre dans la composition des globules rouges sur lesquels se fixe l'oxygène. Ensuite, il est éliminé dans la sueur ou dans les urines, 1 mg par jour. Le mécanisme est très simple. Il y a l'absence de régulation du métabolisme du fer. Les entrées sont égales aux sorties. Si les entrées sont supérieures aux sorties, il y a une surcharge en fer des organes par la ferritine qui détruit avec le temps ces organes tels que le foie, le cœur ou les articulations. D'où il y a deux surcharges en fer. Une surcharge en fer avec des signes cliniques qui rappellent l'hémochromatose génétique, c'est l'hémochromatose secondaire qui est beaucoup plus fréquente. Le diagnostic est parfois difficile car les signes sont identiques, la fatigue, les arthralgies, le diabète et même la saturation de la transférine. Seul le gène HF1 est absent. Deuxième surcharge, sans signe clinique, c'est l'hyperferritinémie qui est isolée ou associée à d'autres maladies plus rares. Ainsi, on peut schématiser sur ce tableau les hémochromatoses secondaires qui sont dues à des maladies du foie et à des maladies des globules rouges qui sont inscrites en rouge, et les maladies qui sont uniquement une hyperferritinémie inscrite en vert, apport excessif de fer et surtout syndrome dysmétabolique. Considérons tout d'abord les maladies du foie, c'est la maladie alcoolique, l'hépatite chronique C et les autres hépatites virales toxiques. Dans la maladie alcoolique du foie, l'apport de fer est de 20 mg, mais l'atteinte du foie par la fibrose ou la cirrhose fait que l'hepcidine est diminuée, donc il y a une absorption excessive de fer de 4 à 6 mg. De plus, la transférine est diminuée, donc la saturation est augmentée. Enfin, au niveau de la moelle osseuse, les globules rouges sont mal formés, détruits. Il y a des hémorragies digestives, donc une anémie. Ces malades subissent des transfusions et la transfusion apporte chaque fois 250 mg de fer, le vin aussi, 5 à 10 mg. Il n'est pas question pour ces malades de faire des saignées, mais uniquement des transfusions, c'est-à-dire que les aspects cliniques ressemblent à ceux de l'hémochromatose, fatigue, arthralgie, mélanodermie. Les perturbations biologiques sont l'hyperferritinémie qui atteint 1000 à 2000. Le traitement, il est impossible de faire des saignées. Seul le sevrage alcoolique guérit ces malades. C'est l'eau de vie, c'est la véritable eau de vie. L'évolution, malheureusement, peut se faire vers le cancer du foie, l'acide ou les hémorragies. Il faut savoir que l'alcool est toxique au-dessus de 30 grammes, c'est-à-dire cela correspond à 3 verres de boissons alcoolisées. Heureusement que la quantité, le degré, est inversement proportionnel au volume du contenant. Voici un malade cirrhotique typique avec la mélanodermie que l'on trouve dans l'hémochromatose génétique et les angiomes stellaires représentés ici. De même, la conséquence la plus grave de l'intoxication alcoolique est la cirrhose. Voici un foie normal vu en laparoscopie où l'on voit au fond le diaphragme, la surface du foie qui est lisse, la vésicule biliaire en bleu et le grand épipleuron qui est la graisse. Voici une image typique de cirrhose alcoolique où vous voyez toute la surface qui n'est plus lisse mais parsemée de nodules caractéristiques. Enfin, la plus grande gravité de l'atteinte alcoolique est, comme vous le voyez sur cette diapositive, l'envahissement du lobe droit du foie par un cancer primitif qui signe en général une évolution gravissime. Enfin, autre atteinte hépatique, c'est l'hépatite chronique C qui atteint 600 000 malades en France, qui a les mêmes signes que l'hémochromatose, fatigue, arthralgie, fibrose, qui aboutit à une cirrhose.
D'autres cas exceptionnels d'hyperferritinémie peuvent se voir dans d'autres hépatites virales car il y a une cytolyse aiguë ou dans des myolyses cardiaques ou périphériques qui sont en général exceptionnelles. Deuxièmement, les maladies des globules rouges donnent aussi des hémochromatoses secondaires. Tout se passe au niveau de la moelle osseuse. En effet, l'absorption est normale, le transport est normal, mais ce sont les globules rouges qui sont anormaux, c'est-à-dire qu'il y a une destruction des globules rouges, donc une hémolyse, donc une libération du fer. Il y a 3 circonstances particulières: globules rouges qui sont mal formés, trop gros, trop petits ou en faucille, une hémoglobinose, c'est-à-dire une atteinte de l'hémoglobine telle que dans la thalassémie ou la porphyrie, et enfin une moelle insuffisante qui ne fabrique pas assez de globules rouges qui sont mal formés. Il en résulte une anémie, des transfusions nécessaires qui apportent aussi 250 mg de fer et qui font qu'une accumulation de fer se fait dans tous les organes. Heureusement, depuis 2 ans est apparu sur le marché un produit, l'Exjade, qui pris par la bouche à 2 comprimés par jour, capte le fer et l'élimine dans les selles. Voilà 3 circonstances d'hyperferritinémie dans les maladies du sang. Ici, une crise de drépanocytose. Vous voyez des hémoglobines même éliminées avec le fer dans les urines. Là, c'est une moelle désertique, une désérythropoïèse. Enfin, il y a une anomalie de la synthèse de l'hémoglobine, la porphyrie cutanée tardive, qui se caractérise d'ailleurs à la surface des régions exposées à la lumière par l'apparition de bulles hémorragiques caractéristiques. Chez ces malades, les saignées arrivent à faire disparaître ces trous. Enfin, les hyperferritinémies isolées où la saturation est normale. Il y a un syndrome très caractéristique, c'est le syndrome d'hyperferritinémie avec cataracte qui atteint une famille entière et ceci dès l'enfance. Les signes biologiques sont une hyperferritinémie avec une saturation normale. Le traitement consiste à traiter la cataracte. Les saignées ne sont pas tolérées. La maladie de Gaucher, la maladie de Still, l'hyperthyroïdie. Le syndrome des Bantous donne aussi une hyperferritinémie. Enfin, chez les sportifs, par transfusion, EPO ou les dialysés rénaux. Tous les syndromes inflammatoires peuvent provoquer une hyperferritinémie, que ce soit des maladies infectieuses ou un syndrome d'activation macrophagie, tel qu'on le rencontre assez rarement. L'hyperferritinémie journalière, je voudrais insister là-dessus, car c'est une maladie du siècle. C'est le syndrome qu'on appelle aussi dysmétabolique ou hépatosidérose dysmétabolique. Il est fréquent, sournois, il atteint 22% de la population. Il est confondu souvent avec l'hémochromatose génétique ou parfois associé. Les signes cliniques apparaissent chez la femme ou l'homme à 50 ans, fatigué, surmené, ayant des douleurs articulaires, parfois même du diabète, une hypertension, l'obésité, 60% ou la goutte. Les tests biologiques sont une hyperferritinémie à 1000 ou 1500 avec parfois saturation de la sidérophiline et apparition de gènes C82 ou H63D qui ne sont qu'hétérozygotes et donc qui n'ont aucune valeur. L'échographie montre une surcharge du foie en graisse et non en fer. Voici un exemple de stéatose hépatique où vous voyez des bulles blanchâtres qui correspondent à des amas graisseux caractéristiques. Le diagnostic se fait sur 3 critères: la glycémie à jeun qui est toujours supérieure à 1,10 g, les triglycérides toujours supérieurs à 1,5 g ou le cholestérol, surtout l'hypertension artérielle supérieure à 130/85 mm de mercure et le tour de taille qui ne doit pas dépasser chez l'homme 102 cm ou chez la femme 88 cm. On appelle ça la ceinture hypertriglycéridémique, comme vous le voyez sur cette diapositive, facile à faire avec un ruban métrique. Le traitement de ce trouble dysmétabolique est très important car il faut traiter le diabète sucré. Il y a des accidents cardiaques qui sont multipliés par 6. La cirrhose hépatique atteint 10% des malades. Le cancer est plus
plus élevé de 2% et la mortalité en 10 ans est multipliée par 4. Donc, il faut faire un régime alimentaire équilibré. Ceci est très difficile, d'où les chirurgiens mettent des anneaux dans l'estomac ou des bypass gastriques qui réunissent l'estomac avec le grêle. Il faut corriger le diabète de type 2 et les troubles lipidiques et surtout faire une activité physique très importante. Les saignées sont recommandées, 350 ml chaque 20 jours pour diminuer l'insulinorésistance et surtout faire baisser la ferritine qui est aux environs de 1000. Cette maladie peut être associée à l'hémochromatose génétique ou à un alcoolisme, ce qui rend le diagnostic encore plus difficile et les saignées obligatoires. Donc il faut vraiment faire de l'exercice physique, bouger chaque jour pour rester en forme, manger pour rester en bonne santé et se faire plaisir. Voilà ce qu'il y avait lieu de dire pour les hémochromatoses ou les hyperféritinémies. L'association Hémochromatose France fête ses 20 ans cette année. Elle a pour but de dépister l'ensemble de ces maladies par excès de fer, de sensibiliser le public, de promouvoir la recherche. Nous publions un bulletin trimestriel, faisons des journées nationales. Cette année, en 2009, elle sera le 20 juin. Enfin, pensez-y, toujours pour vous aider, l'association Hémochromatose France aide dans cette maladie qui ne devrait plus rendre invalide ou tuer par ignorance. Son siège est à Nîmes, boîte postale 57 118, téléphone 04 66 64 52 22, mail contact@hémochromatose.fr.